Salut à tous les musclés et aussi aux moins musclés qui vont tomber sur cette vidéo. Bienvenue dans une vidéo au titre accrocheur, parce que les personnes visées font aussi des titres très accrocheurs. Donc je me suis dit pourquoi pas moi, pour une fois. Bon les gars, l'heure est grave. C'est-à-dire que très récemment, il y a une vidéo sur la muscu qui a été postée. Et en termes de conneries, c'est niveau fitness bien-être. C'est-à-dire qu'au-dessus, il n'y a pas. Alors bon, pour pas qu'on vienne dire « Oh, t'es un rageux » ou quoi, je vais pas m'énerver, je vais pas insulter, je vais surtout corriger l'une des, si pas la dernière vidéo venant de Bodytime. Donc, et autant dire que c'est très dense en conneries, aussi dense que mes muscles après un rebond glucidique. Donc, c'est pas mon genre de faire des vidéos du genre, allez hop, la petite anaphore, mais là, faut pas déconner, à un moment, faut pas déconner, tu vois. N'oubliez pas que sur Internet, n'importe qui peut s'autoproclamer diplômé de n'importe quoi, et vendre ses services en ligne, il y a un vide juridique autour de cela, n'importe qui peut faire tout. Et je vais autant vous dire que si l'auteur de la vidéo avait réellement fait ses études comme il proclame le faire, de coaching, je sais pas quoi, il n'aurait certainement pas raconté autant de conneries dans cette vidéo, surtout qu'il aborde des notions de myologie basiques. Bon, pour ceux qui regardent, ça paraît peut-être un peu plus compliqué, mais en réalité, c'est vraiment la base de chez base de la myologie, et il parvient à se tromper et à raconter de la merde. Champion, bravo, j'applaudis d'une main, on n'entend rien, c'est normal. Alors, dernière parenthèse avant de commencer, c'est une vidéo exceptionnelle. Maintenant, si vous me dites en commentaire, je lis absolument tous vos commentaires, que vous voulez que je fasse plus de vidéos pour dénoncer des conneries comme ça, eh ben je le fais, parce que vous êtes en démocratie ici. Et on pourrait par exemple faire, je sais pas moi, le bonjour fitness. Tu vois, on fait une parodie du bonjour tristesse, et je mets un pot d'Eno au lieu de la bouteille de vin là, et je commence à cracher pendant 10 minutes man, sur des gars qui ont dit de la merde chaque semaine. Vous imaginez le truc? Alors je rigole, je vais pas voler, je suis pas voleur de concept moi, mais putain ça serait épique quand même. Une petite parodie. Il faut réfléchir, si quelqu'un est chaud pour faire la parodie, si personne ne le fait, je le fais. Je le fais. Passons maintenant à l'analyse de la vidéo. Donc je vous passe l'intro de merde, mais écoutez-moi ça, pour commencer. Le volume signifie l'espace que prend un objet et la masse, le poids qu'il fait. Les deux bouteilles font exactement le même volume, donc prennent le même espace. Par contre, si vous les pesez, ces deux bouteilles ne font pas du tout le même poids, donc pas la même masse. Alors ça commence mal. Donc le mec veut faire son malin avec un petit rappel de physique, sauf qu'il commet déjà une grosse erreur. Il confond la masse et le poids. Alors je crois qu'on voit ça en troisième, mais en physique, c'est la base de chez les bases. Alors c'est quoi la différence entre une masse et un poids, si vous me demandez? La masse, elle est exprimée en kilos, donc elle est la même partout. C'est-à-dire que si je suis au milieu de l'espace, en apesanteur, je pèse quand même 87 kilos, sec en plus. Par contre, le poids, lui, est exprimé en newton. Et là, c'est la force avec laquelle je suis attiré sur la Terre, par exemple. Donc si je suis au milieu de l'espace, mon poids est de 0 newton. Par contre, si je suis sur la Terre, donc 87 kilos fois la force d'attraction de la Terre, donc 9,81, 87 fois 9,80, ça fait 800, 850, 853. Je crois que c'est un truc du genre. Donc par contre, corrigez-moi si j'ai faux, mais je crois que c'est ça. Maintenant, vous avez vu la définition dans la langue française, on va s'attaquer à la musculation. Donc là, il va aborder ce qu'il appelle le volume musculaire en disant que c'est tout ce qui n'est pas contractile. Donc selon lui, les fibres contractiles n'ont pas de volume, ce qui est complètement débile. Ça. En gros, le volume musculaire, appelé aussi hypertrophie, c'est le volume sarcoplasmique, c'est-à-dire c'est tout ce que le muscle contient qui ne sert pas à se contracter, qui est non contractile. Donc vous avez le sarcomère. Et là, il dit le sarcomère. Et oui, c'est une grosse erreur, puisque c'est justement ce qui se contracte. Il n'y a pas plus contracteur que le sarcomère. Donc c'est quoi le sarcomère? Elle est composée de l'actine et de la myosine. Donc l'actine glisse sur la myosine. La myosine, c'est un peu le moteur qui tire l'actine. Alors comment ça fonctionne? La myosine hydrolyse l'ATP. L'ATP, c'est quoi? C'est de l'adénosine triphosphate, parce qu'il y a 3 phosphates. Là, je vous apprends peut-être rien. Donc c'est la forme d'énergie la plus pure, la plus brute. C'est l'énergie vraiment qui sert d'énergie, si je peux dire comme ça. Donc l'ATP devient de l'ADP, donc de l'adénosine diphosphate, avec un ion phosphate qui se barre. Donc l'énergie de cette réaction permet à la myosine de tirer l'actine et d'engendrer un mouvement. Et autour de tout ça, on a la titine. Oui, ça s'appelle la titine, j'en peux rien, qui est une protéine qui sert de structure au sarcomère. Donc c'est une protéine élastique. Mitochondrie. Et bien sûr, les réserves en glycogène. Mitochondrie, effectivement, s'il s'y connaissait un peu plus, il saurait que le sarcoplasme, c'est tout simplement le cytoplasme d'une cellule musculaire. Donc fatalement, il y a des mitochondries dedans, puisqu'il y en a dans toutes nos cellules, à part peut-être dans ces neurones. Ce qui est une exception qui ne m'étonnerait pas. C'est quoi une mitochondrie? Je viens de parler de l'ATP,
qui servait à la contraction des cellules musculaires. Eh ben l'ATP, il faut bien en refaire. Et c'est là que la mitochondrie intervient. Alors si on regarde l'intérieur du mitochondrie, on a ce qu'on appelle des crêtes, qui servent tout simplement à augmenter la surface. La surface de quoi? Ben, d'une structure, pour dire comme ça, recouverte de ce qu'on pourrait considérer comme des tout petits moteurs nommés ATP synthase. Alors ben eux, ils servent à faire de l'ATP à partir d'ADP, et on va pas aller plus loin parce que ça sert pas à grand chose, mais en tout cas si vous voulez voir l'un des trucs les plus ingénieux de l'univers, je vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est une fabuleuse machinerie microscopique, sans ça personne ne vit. L'avantage c'est que ça pourrait peut-être éviter des vidéos de merde. Donc pour travailler le volume, il va falloir faire des séries assez longues, donc entre 10, 12 et 15 répétitions, et prendre des temps de repos assez courts. Donc là, il dit que pour épuiser ses réserves de glycogène, il faut faire entre 10 et 15 reps. C'est pas assez, c'est clairement pas assez. Même avec des temps de repos courts, c'est clairement pas assez. Derrière, il faut une alimentation hyperglucidique, donc riche en glucides. Et là, encore nouvelle erreur, il conseille une alimentation hyperglucidique lorsqu'on s'entraîne de façon à vider ses réserves de glycogène. Alors justement, ça peut paraître paradoxal, mais en gros, c'est le contraire. Il faut justement chercher à manger peu de glucides pour vider au maximum et le plus longtemps possible ses réserves. Comme ça, lorsque tu réintroduis les glucides, donc par exemple 1 à 2 fois par semaine dans ton alimentation, bah boum, tu gagnes d'un coup en volume musculaire parce que tu surcompenses beaucoup plus. Alors que si tu apportes tout le temps des glucides, bah tu vas toujours surcompenser de la même façon. Après, vous avez la masse. Donc la masse musculaire en musculation, c'est l'augmentation des myofibrilles et l'augmentation de la taille justement des fibres musculaires. On n'augmente pas le nombre de fibres musculaires, mais on augmente leur taille et les myofibrilles qui s'y trouvent à l'intérieur. Alors pour le nombre de fibres musculaires, c'est encore débattu. Une fibre musculaire, c'est un myocyte, c'est une cellule. Et comme toutes les cellules, elle peut éventuellement se diviser. Alors la division de ces myocytes a été mise en évidence pour les muscles striés, notamment pour le cœur après un infarctus, qui est un muscle strié, pour rappel, et notamment aussi chez les jeunes animaux, dans les muscles striés squelettiques. Donc plus tard, elles se divisent certainement beaucoup plus rarement. Je pense certainement lorsqu'elles deviennent trop grosses, elles doivent se diviser. Et aussi pour les bodybuilders qui prennent des hormones de croissance, où là c'est quasi certain qu'elles se divisent encore plus, comme chez quelqu'un de jeune. Bon, c'est encore débattu, mais personnellement je pense que les fibres peuvent se diviser. Donc là, il va falloir faire des séries un peu plus courtes, donc ça va de 6, 8, allez maximum 10 répétitions, et là vous allez avoir une alimentation plutôt riche en protéines et moins riche en glucides, voire faible en glucides. Et là vous avez un muscle d'apparence plus dur, plus dense, et qui paraît moins gonflé. Et là, selon lui, travailler de 6 à 10 reps avec une alimentation peu riche en glucides permet d'avoir un muscle plus dur et plus dense. Eh ben c'est justement le contraire. Ce sont les glucides qui permettent d'avoir un muscle bien dense et bien rempli. Il n'y a pas de muscle gonflé. Ça c'est de la connerie niveau fitness bien-être. Justement, en période de sèche, on perd en densité musculaire à cause de la restriction calorique et principalement glucidique. Si on sait bien sécher, la densité, on la perd parce que les muscles se dégonflent de leurs réserves de glycogène. La densité vient des réserves de glycogène et de l'eau qui doit être stockée avec. C'est ça qui permet d'avoir le muscle rempli et dur. Il y a des bodybuilders, s'ils foirent leur préparation, ils ont un aspect plat et pas dense. Ils ont un muscle plat, pas dense. Donc le mieux c'est quand même de travailler sous ces deux angles, avec des séries un peu plus longues, temps de repos plus court, des séries plus courtes avec un temps de repos plus long, et de coupler ça avec de la force. Donc là, il a plus ou moins raison, faut un peu entraîner de toutes les façons. Je précise qu'il y a une étude qui a démontré que si on s'entraîne en série courte ou longue, le sarcoplasme et le sarcomère se développent conjointement à l'identique, quasi. Les deux se développent ensemble et on peut pas réellement développer plus l'un que l'autre. Coupler ça avec de la force, donc ça fait 3 cycles, mais ça bien sûr, je vous expliquerai tout ça. Et enfin, pour finir sur une bonne merde, il conseille de travailler sur 3 cycles, or les cycles c'est de la merde. Car justement, pour maximiser les résultats, il faut à chaque entraînement solliciter au maximum le sarcoplasme, donc les réserves d'énergie, et le sarcomère, les protéines contractiles. Et c'est pour ça que j'ai mis au point une petite technique qui se base sur le temps sous tension, et en gros, cette technique, il n'y a pas de cycle, l'entraînement est toujours le même, et dans le jargon sportif, lorsqu'on fait toujours la même chose, en poussant toujours plus loin, on dit qu'on se spécialise. Et lorsqu'on se spécialise, on est toujours plus performant. Et chez moi, ça fera bientôt 2 ans que je m'entraîne de la même façon, sans trop changer d'exercice, sans faire de cycle de force, de volume ou quoi que ce soit comme connerie. Sauf qu'avec ma technique, on gagne toujours en force et qu'on snipe toujours au maximum les réserves de glycogène. Mais ça, je vous réserve un petit article très bientôt là-dessus, et j'aborderai un peu ça dans ma vidéo sur la force qui sort très bientôt. Grosse tapette! Grosse